votre lot. Un lion, gagnez 2 bouteilles de Beaufort 33 centilitres. 2 lions, inscription au tirage au sort pour gagner une Mercedes. Retrouvez la liste des points de retrait sur notre page Facebook Beaufort Gabon. Avec le partenariat de Tractafrique Motors. Avec Beaufort, plongez au cœur de la fraîcheur. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Bien dit chez Manganga Moussavo, dans la province du Moyen-Ogoué, le membre du gouvernement veut s'imprégner exactement de la situation qualifiée de catastrophe qui concerne la mort mystérieuse des espaces halieutiques dans cette partie du Gabon. Dans ce journal, il expliquera les premières raisons. On parlera également de la mise en place d'un système d'alerte pour la prévention des risques climatiques, ce à quoi s'attellent les experts du Conseil national du climat à travers un atelier ouvert ce jour dans la capitale gabonaise. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. Activité présidentielle en ouverture de cette édition d'information. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu ce matin à son cabinet de travail Romaric Ghislain Youmou. Il est le nouveau directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les échanges entre les deux hommes étaient axés sur le fonctionnement de la structure dont il a désormais la charge et les attentes des adhérents de cette structure quant à la question des pensions retraite. Priska Mougoula, Armand Mopé. Ce sont ces nouvelles fonctions qui le conduisent à la présidence de la République. Introduit au cabinet du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le nouveau directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale est venu prendre conseil auprès du président de la République quant au bon fonctionnement de cet organisme créé en 1975. Je viens d'être reçu par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a tenu à me donner un certain nombre d'orientations. Il m'a demandé formellement de revenir sur les fondamentaux. Il faut redorer la CNSS, satisfaire la population. C'est un nouveau challenge. Donc, j'ai reçu des instructions fermes. Au cours de cette audience, à laquelle prenait également part le Premier ministre, les missions de la CNSS ont longuement été évoquées. Le nouveau responsable de cette structure qui assure la couverture sociale de ses adhérents à travers diverses prestations est attendu pour relever les défis de la CNSS. Dans la province du Haut-Ogoué, à Franceville, précisément dans le 4e arrondissement, plusieurs personnes dites économiquement faibles viennent d'être immatriculées à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Une opération rendue possible grâce au concours du député Eugénie Félicité Sakoso, Guy Madjoupa et Aimé Joël Adjaï. Par négligence ou par méconnaissance, beaucoup d'habitants du 4e arrondissement de la ville de Franceville jusque-là n'étaient pas affiliés à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, la CNAM-GS. Le constat fait, une action dès lors était nécessaire pour la députée du coin. C'était un souhait pour les populations du 4e arrondissement d'être immatriculés, d'être affiliés à la CNAM-GS. Oui, c'est aussi un appel de la population du 4e arrondissement de Franceville. Individuellement ou en famille, ils sont venus en grand nombre, les économiquement faibles, pour souscrire à l'opération. Je remercie beaucoup pour Madame Félicité, que Dieu la bénisse. Je remercie la députée pour cela et puis moi, je suis très heureux. Ça c'est mon récépissé. J'attends d'ici 3 ou 4 mois, comme on m'a dit, d'attendre le macaron. Pour Eugénie Félicité Sakousou, cette opération vient en appuyer aux efforts des hautes instances du pays. L'immatriculation à la CNAM-GS aujourd'hui devient une nécessité pour les personnes vraiment démunies. Alors, il vaut mieux avoir ce document qui est le document de l'affiliation à la CNAM-GS que de ne pas l'avoir. Parce que cela contribue à la politique du chef de l'État de mettre vraiment à la disposition de ces personnes-là un certain nombre de conforts en matière médicale. Au vu du succès et de la demande encore élevée, l'expérience pourrait être renouvelée.
Ce mardi 23 juillet 2019, le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogebekale, a reçu à son cabinet de travail l'ambassadeur de l'Union européenne au Gabon. Les questions de coopération entre le Gabon et l'institution étaient au cœur des échanges. Lardi Shingemamba, Jean de Dieu Mambundo. Des questions de coopération bilatérale axées sur le renforcement et l'amplification des rapports entre le Gabon et l'Union européenne au menu des échanges entre le Premier ministre Julien Kogebekale et l'ambassadeur de l'Union européenne au Gabon. Le rendez-vous que m'a accordé le Premier ministre m'a permis d'apporter un message de Bruxelles, un message de la haute représentante pour la politique extérieure de l'Union européenne, Mme Mogherini, dans le sens que l'Union européenne et le Gabon, liés dans un partenariat de longue date, sont appelés à hausser leurs relations, renforcer leurs relations, au bénéfice des populations. L'Union européenne, implantée au Gabon depuis plusieurs années, intervient dans une multitude de projets, aussi bien sociaux qu'économiques. Nous avons un projet à Zengayong, dans le 6e arrondissement de Libreville. Il s'agit là de l'assainissement de bassin versant de Zengayong, un projet qui est presque achevé. Il s'agit d'un canal qui devrait sécuriser le quartier. Puis il y a un deuxième projet d'envergure pour la formation professionnelle de jeunes Gabonais et Gabonaises, et pas moins de 30 000 qui seront formés dans des incubateurs économiques et commerciaux. Cette audience avait également une allure d'adieu. L'ambassadeur est allé faire ses au revoir au Premier ministre, son mandat étant arrivé à échéance. Le directeur du pôle agricole Afrique centrale de la Banque africaine de développement, lui, était en séance de travail au cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Alimentation. Ensemble, ils ont réexaminé les possibilités d'accélérer l'engagement de la BAD dans le programme agricole gabonais. Wilfried Mpingavouaba, Gérard Magnagna. Les efforts consentis par le Gabon dans le domaine agricole et les divers échanges entamés au niveau international sur les questions d'autosuffisance et de sécurité alimentaire confortent amplement la Banque africaine de développement, d'où cette rencontre de partage d'expériences. Oui, nous partageons tout à fait la vision que le Gabon peut, à l'horizon des 3 ans, être un pays qui produit plus de 250 000 tonnes de viande de poulet et 150 000 tonnes de poisson. Les conditions ont été créées en partie grâce à la Banque africaine. Ainsi, nous avons financé l'extension du port de Wendo qui maintenant, enfin, permet que les bateaux débarquent. Accélérer l'exécution du programme agricole gabonais en envisageant la transformation des produits de la terre. Partant de l'industrialisation de la filière agricole, l'engagement de la Banque africaine de développement tonifie la volonté du gouvernement. Il m'a donné toutes les assurances pour que nous puissions lancer enfin le PAPG1, qui est très important dans l'accélération du programme graines, très attendu par les populations, très attendu par les agriculteurs, très attendu par les consommateurs et très attendu bien entendu par le gouvernement qui sait que par ce moyen nous améliorerons la sécurité alimentaire, la surveillance et nous améliorerons aussi la disponibilité sur le marché de produits de qualité. Faire du Gabon l'épicentre de la nutrition et de l'alimentation en Afrique centrale, la vision conjointe du Gabon et de la BAD trouve ses fondements dans la diversité du potentiel naturel, un atout pour le développement des chaînes de valeur. Une autre actualité, non des moindres, celle relative à la catastrophe qui frappe les carpes dans le Moyen-Ogooué. Les carpes meurent mystérieusement par centaines dans certains lacs de cette localité et à Ikoy, à l'embouchure de Langounier. Dans ces lieux, cette situation serait-elle due à une intoxication? Une interrogation parmi tant d'autres à l'origine du déplacement ce jour du ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Biendi Manganga Moussavo, accompagné du gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, Paulette Mengemeon, qui se sont rendus successivement à Makouké et au lac Azingo. Après constat, nous écoutons le ministre de la Pêche. On a entendu qu'il y a eu la situation des poissons qu'on a retrouvés morts. C'est déjà discuter avec vous et puis encourager le gouverneur, le préfet et toutes les équipes pour qu'on arrive rapidement à savoir quelle est la cause de cette situation et identifier si c'est dangereux pour
les consommateurs ou bien les gens qui boivent l'eau, ou bien tout ce qui concerne ce secteur-là. Donc, on a pris une mesure conservatoire en appliquant le principe de précaution. Parce que c'est des Gabonais qui vivent ici, on ne peut pas avoir un phénomène dont on n'a pas l'explication et puis faire comme si de rien n'était. Donc vous savez que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, lui, il nous demande d'être le plus proche possible des populations, de faire attention et d'être concret. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette décision. Nous reviendrons sur cette actualité plus amplement au cours de nos prochaines éditions d'Information. Les conférences budgétaires qui visent l'élaboration de la loi des finances 2020 ont débuté ce matin à Libreville, présidées par le ministre de l'économie, des finances et de la solidarité nationale, Roger Owonomba. Les assises doivent tenir compte des priorités du gouvernement, de la poursuite du plan de relance économique, mais aussi de la mise en œuvre de la politique sociale. Lariska Laure Mamengi pour les détails. Les conférences budgétaires qui ont démarré ce jour devront permettre de décliner les orientations stratégiques pour les 3 prochaines années, mais aussi et surtout identifier les priorités pour 2020. Sur la période 2015-2019, la politique du gouvernement a visé l'accroissement des recettes d'une part, la maîtrise et l'efficacité de la dépense publique d'autre part. En matière de recettes hors pétrole, les réformes engagées ont consisté à la mise en place des dispositifs d'amélioration des opérations de collecte des recettes et de rationalisation des exonérations et des régimes de faveur. En 2019, la stratégie d'endettement public a consacré un niveau important de financement extérieur et intérieur pour soutenir l'investissement et refinancer la dette publique dans un contexte d'amélioration budgétaire de 0,7% contre moins 1,3% en 2018. En 2020, les recettes pétrolières sont projetées à 690,4 milliards de francs CFA, en baisse de près de 13 milliards par rapport à la clôture de l'exercice 2019. La stratégie budgétaire se poursuivra sur une meilleure mobilisation des recettes hors pétrole et sur une maîtrise des dépenses courantes tout en préservant les dépenses à caractère social. Les ressources de l'État s'établiraient en moyenne à près de 2800 milliards de francs CFA. Toutes ces prévisions prennent en compte les risques budgétaires, l'identification, l'évaluation et l'analyse de ces risques permettent de veiller à la soutenabilité des dépenses publiques. En somme, ces travaux qui vont durer 2 semaines verront la participation de tous les départements ministériels, chacun avec ses objectifs et ses priorités. Et du côté de l'Agence nationale de promotion des investissements se tient un atelier de formation sur les traités et accords internationaux d'investissement. Le ministre délégué à la promotion des investissements, Françoise Assongon-Obama, a ouvert les travaux de cette rencontre. Guifré Ndon-Obian, Hervé Nzigui. Animé par des experts de l'Institut international de développement durable, cet atelier de formation sur les traités et accords internationaux d'investissement s'inscrit dans la droite ligne du plan de relance économique. Le plan de relance économique valorise dans son programme 4 l'amélioration du climat des affaires avec un accent fort sur la réforme du cadre de l'investissement, l'accompagnement et le suivi des investisseurs dont nos partenaires au développement demeurent les interlocuteurs privilégiés. C'est à ce titre que les accords ou traités bilatéraux d'investissement sont les portes-entrées et passerelles permettant un cadre de sécurisation des investissements entre États et opérateurs divers. Pour les formateurs, l'appropriation des normes internationales est plus que nécessaire. Il faut savoir que ces traités bilatéraux de protection et de promotion des investissements, ce sont des traités que la plupart des pays en développement, comme le Gabon, ont signés avec l'objectif d'attirer plus d'investissements étrangers directs. Seulement, depuis 3 décennies, on s'est rendu compte que, de par le contenu de ces textes, ils sont des instruments juridiques puissants qui ont été utilisés pour lancer de nombreux arbitrages contre les États d'accueil des investissements qui se sont soldés par des dommages et intérêts très élevés. Rien que récemment, l'actualité a encore montré un cas d'arbitrage où un pays a été condamné à payer 6 milliards de dollars à un investisseur. 3 jours durant, la négociation des traités d'investissement, l'élaboration d'une feuille de route stratégique et le régime international des investissements étrangers sont entre autres les différentes thématiques au menu.
Et on en vient à cette rencontre des acteurs du secteur pétrolier réunis à Libreville. Il est question de revisiter la structuration des prix des produits pétroliers au Gabon à travers des analyses. C'est une initiative de la Commission nationale des prix des produits pétroliers. Messagerie Ngobam, Cédric Zendo. Les produits pétroliers, avec leur impact sur le panier de la ménagère, font l'objet au cours de ces séminaires d'un calcul approfondi à tous les niveaux de la chaîne dans l'optique de favoriser des pratiques innovantes. En matière de sécurisation des approvisionnements et de fixation des prix des produits pétroliers sur le territoire national, de trouver des mécanismes qui vont faire en sorte que notre structure des prix soit la plus optimale. La fixation des prix résulte effectivement d'une indexation par rapport aux variations du marché international. Il faut qu'on s'habitue au fait que les prix sur le marché national sont indexés et suivent l'évolution du marché international. De l'extraction à la consommation en passant par la fabrication, la commercialisation des produits tels que le gasoil, les différents aspects sont pris en compte pour parvenir ici à un juste milieu. On a commencé par la partie amont, c'est-à-dire lieu de provenance jusqu'au port de déchargement. On va se consacrer à la partie aval, c'est-à-dire terminal d'importation ou bien raffinerie, jusqu'à la pompe ou bien jusqu'au consommateur industriel. Donc, pour que justement nous arrivons à des allocations coûts et marges justes. 8e pays producteur du pétrole en Afrique, ces assises donnent également l'occasion au Gabon de mieux faire le ratio sur sa valeur marchande réelle dans le domaine pour davantage améliorer son trading. On parle social à présent. Fini les examens de fin d'année depuis quelques jours. Place désormais à la période dite de vacances, moment propice pour aller à l'intérieur du pays, généralement par voie terrestre. Mais l'état de la route suscite moult interrogations. Dans quel état sont les véhicules qu'empruntent les voyageurs? Quelles sont les politiques mises en place par les responsables des agences de voyage pour l'entretien de leurs véhicules? Les réponses se trouvent dans cet élément signé Cabrel Guilain-Lemami et Hervé Nzigui. La fin d'année scolaire marque le début des vacances au Gabon. En cette période, de nombreux Gabonais se déplacent pour l'intérieur du pays. La voie terrestre reste alors la plus empruntée en raison du coût des trajets mis en place par les agences. Des prix qui, semble-t-il, intéressent les voyageurs contrairement à d'autres moyens de transport tels que le train et l'avion. C'est déjà les vacances, je vais à Oyer. Il faut faire reposer les enfants. On a des mamans au village. Quand on passe les vacances, on passe 9 mois là-bas. Il faut partir trouver les mamans, les aider aussi. Je quitte de Port-Gentil pour aller me reposer au village. Avec tous ces enfants-là et les bagages sont là, on attend la voiture. Si on prêtait un bus pour se rendre à l'intérieur du pays est bénéfique pour les voyageurs, l'on est tenté de se demander si ces véhicules répondent à certaines exigences, notamment celles qui font appel à leur entretien. Lorsque les bus arrivent, dans un premier temps, je dois savoir comment est-ce que le voyage s'est passé. Poser des questions aux chauffeurs s'ils n'ont pas eu des soucis, point de vue mécanique au niveau du véhicule, au niveau des bus. Si c'est le cas, j'organise la maintenance derrière tout ça. On a une vidange simple. Après 2 voyages, une vidange complète. Après 4 voyages, nous qui faisons par exemple Libreville-Makoko, on a institué le système d'avoir un mécanicien dans chaque localité. Le mauvais état technique des véhicules est souvent à l'origine des accidents de la route dans notre pays. Ces mesures prises par certains responsables d'agences s'avèrent donc nécessaires, même si d'autres, en cette période, ont le goût du gain et oublient l'essentiel qui est la sécurité de leurs clients, comme en témoigne ce véhicule. On reste dans le même registre, c'est-à-dire social. La grève entamée par les agents de l'ANGTI depuis quelques mois persiste. Le désaccord avec la direction générale ne trouve pas de solution. Ce matin, ils ont manifesté réclamant l'amélioration de leur système de rémunération. L'ambiance qui a prévalu devant les locaux de l'entreprise avec Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Chauffés à blanc, les agents de l'Agence nationale des grands travaux et des infrastructures fustigent vertement la baisse substantielle de leur salaire de base. Ils ont à cet effet relevé un ensemble de dysfonctionnements au sein de leur boîte. Les points sur lesquels portent nos revendications sont les suivants. Mise en congé technique arbitraire de 105 employés.
non-versement de nos cotisations CNSS à CNAPGES depuis 1 an. Désemparés, les agents de l'ANGTI militent pour une décrispation du climat, avec en prime un plan social. Aucun agent ayant une famille ne peut pas survivre dans ce pays avec 15% de son salaire de base. Ça veut dire, mon salaire de base est à 300 000 francs, je partirai de l'agence avec 40 000 francs chaque mois. Ce serait ça ma nouvelle rémunération. Et ce pendant 3 mois, en attendant que je sois chassé à la rue. Ce n'est pas ce que le président a dit. Le président a dit, il sera heureux quand les Gabonais seront heureux. Nous demandons que la hiérarchie de l'Agence nationale des grands travaux ouvre effectivement les débats autour, n'est-ce pas, du package qui devait accompagner les camarades qui sont mis soit en congé technique ou simplement que le licenciement économique soit engagé. L'imposant dispositif sécuritaire n'a pas permis à notre équipe de reportage d'avoir accès dans les locaux de l'ANGTI afin de recueillir le sentiment du patronat. Toujours est-il que les 105 agents n'ont qu'une seule chose à l'esprit, l'adoption d'un plan social. Dans votre 20h, comment relever les défis des changements climatiques au Gabon? La question a longuement été discutée ce jour lors de la première réunion du comité de pilotage tenu au Conseil national climat. Un financement du gouvernement indien en 2018 permettra la mise en place d'un réseau de 6 stations météorologiques. Eric Nzengi Badinga, Gérard Magnagna pour le point. Les changements climatiques constituent une menace pour l'ensemble de la planète. Le Gabon affronte déjà ce phénomène en mettant en branle une batterie de stratégies pour aider les communautés à y faire face. La présence des peuples autochtones est plus qu'importante parce qu'il s'agit ici de réfléchir sur les informations d'alerte précoce qu'il faudra faire par rapport aux risques environnementaux, aux risques climatiques. Nous sommes dans des zones côtières, des zones forestières et de plus en plus menacées. L'État est en train de se mobiliser pour renforcer notre système météorologique, pour le recréer, on peut dire, parce que nous-mêmes, nous avons brillé par un certain laisser-aller. À un moment donné, vous aviez vu beaucoup de stations météorologiques se sont fermées, les bâtiments ont été squattés, certains sont même détruits, les sites ne sont plus les mêmes. Les stratégies, initiatives et mesures visant à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains contre les changements climatiques seront planifiées dans le projet de renforcement des services climatiques au Gabon. Le gouvernement gabonais et le gouvernement indien collaborent sur la question des changements climatiques et ça s'est matérialisé par un accord de don d'un montant de $1 million environ et qui va permettre au Gabon de renforcer ses capacités de surveillance des risques climatiques. Ça va être très concret, c'est donc l'installation d'un système d'alerte précoce face à tous les risques climatiques qu'il pourrait y avoir. Les stratégies d'adaptation visent à augmenter la résilience et réduire la vulnérabilité des collectivités face aux effets connus ou anticipés du climat. On parle également de cette réunion du comité de coordination du projet des statistiques au Gabon. Il s'est réuni pour faire le point des résultats de la collecte des données statistiques basiques. Une rencontre qui fait suite à la signature du projet de document de programmation entre l'UNESCO et le ministre de l'Éducation nationale, Betty Anzembe, Christine Ngueman. Depuis quelques années, le niveau scolaire est en baisse au Gabon. Fort de ce constat, le Fonds mondial pour l'éducation, l'UNESCO et les autres agences onusiennes ont décidé de prêter main forte à l'État gabonais afin d'améliorer son secteur éducatif. Il convient de rappeler la signature d'un programme conjoint entre le gouvernement, le système des Nations Unies, à travers notamment le FINUAP, l'UNICEF et l'UNESCO, la Banque mondiale et l'Agence française de développement. La mise en œuvre de cet important projet a permis jusqu'ici la réussite de la campagne de collecte de données auprès des établissements et centres de formation sur toute l'étendue du territoire. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale a apprécié le niveau d'avancement des travaux sur la collecte des données statistiques provisoires qui ont été présentées au cours de cette rencontre pour le compte du bilan à mi-parcours du projet. Nous avons prévu un rapport bilan qui va se faire par les techniciens afin que les partenaires de développement, les collègues directeurs généraux des différents ministères de la chaîne éducative, les secrétaires généraux qui nous ont envoyé les différents référents,
de vous apprécier. Le projet d'appui à la production des données statistiques basiques du plan sectoriel de l'éducation vise ici à produire les annuaires statistiques de tous les sous-secteurs. Il ambitionne également réaliser le diagnostic du secteur et élaborer le bilan sectoriel de l'éducation, comme cela a déjà été fait dans d'autres pays de la sous-région. Les consultations entamées par le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, on en parle encore dans ce journal. La délégation conduite par Emmanuel Mvemba a échangé avec le secrétaire de l'Union nationale sur la nécessité pour les Gabonais de se parler, quel que soit le bord politique, afin d'éviter au pays une crise sociale profonde. Arnon Babokong, Marlise Mengi. Les échanges entre le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, CAP en abrégé, et l'Union nationale ont duré plusieurs heures. Zachary Mimboto, entouré de quelques membres du directoire du parti, s'est exprimé à cœur ouvert sur la proposition de fédérer les Gabonais autour des idéaux de paix et de fraternité que propose le CAP. C'est le vice-président de l'Union nationale qui a exprimé cette volonté. Nous avons apprécié l'initiative du CAP de pouvoir venir voir l'Union nationale et s'entretenir avec nous sur les préoccupations qui étaient les leurs. Nous leur avons apporté notre analyse de leurs préoccupations et nous leur avons dit que nous restons à leur disposition pour pouvoir poursuivre au besoin les consultations qu'ils ont entamées ce matin. Insatisfait pour le président du CAP. Satisfaction de constater que nous sommes entendus et puis nous n'avons pas fait dans l'exclusivité. Nous avons commencé la semaine dernière avec le CLR et le PSD national qui ont voulu nous recevoir à travers son président et tout son directoire, et nous en sortons satisfaits. Pourquoi faut-il dialoguer? Autrement dit, quel est l'intérêt d'une tribune qui réunira les Gabonais? La réponse du CAP est on ne peut plus clair, éviter la déchirure, afin de renforcer davantage le havre de paix qu'a toujours été notre pays, le Gabon. Après l'Union nationale, le CAP s'est également entretenu avec le président de l'Alliance pour la Renaissance nationale. Avec Richard Moulumba, il s'est agi d'examiner les solutions à adopter pour éviter la crise sociale. On retrouve Arnon Babokong et Marlise Mengi. Parti politique à un autre, la tournée du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, CAP, revêt un caractère particulier. Avec le président de l'Alliance pour la Renaissance nationale, ARENA, le fonctionnement de l'appareil étatique depuis plus de 2 décennies a été ressassé, de même que l'environnement politico-économique, voire social. La combinaison des facteurs qui en découlent amène le CAP et l'ARENA à évoquer la menace de la quiétude sociale, d'où l'intérêt pour le CAP, le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, de rechercher la solution idoine pour éviter tout dérapage. Nous avons eu des riches échanges dans le sens de trouver au plus vite les solutions pour notre pays et nous pensons que ce qui s'est passé va dans le bon sens. Le président du CAP a une fois encore été satisfait de l'adhésion de l'Alliance pour la Renaissance nationale à ce processus. Les Gabonais convergent sur la nécessité de raisonner Gabon d'abord. Ce que nous retenons au sortir de la réunion avec le leader de l'ARENA et l'ARENA de manière générale. Nous sortons de cette réunion très satisfaits. La gestion du pays est une question républicaine. La solution politique doit l'être également. Il faut donc tracer les contours de redressement. Il préconise à cet effet le toilettage des lois 796 et 1098 portant code électoral. Cela ne peut se faire pour l'ARENA qu'en mettant tous les Gabonais autour d'une même table. Et en politique, la tournée du secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Rick Dodo Bouguedza, toujours d'actualité. Ce soir, la province de Logoué-Lolo est à l'honneur à Kulamoto comme à Pana. Il a appelé l'ensemble des militants et sympathisants à participer à l'animation et à la revitalisation du parti. Charles Bamondo, Thierry Mondaka, envoyé spéciaux. Comme dans une espèce de procession, la base militante du parti a opté pour une marche de soutien à l'entame de cette visite du secrétariat exécutif à Pana. Une modeste commune perchée à 850 mètres d'altitude, abritant 3500 âmes et où le Parti démocratique gabonais règne en maître absolu dans le département de la Lombo-Boinguidi. Le secrétaire départemental l'a clairement exprimé dans son discours de bienvenue. Le secrétaire général du PDG l'a confirmé tout en sollicitant
un engagement encore plus fort eu égard à la volonté et aux attentes manifestées par le président Ali Bongo Ondimba. On ne doit pas attendre seulement les élections, on doit faire vivre notre parti tout le temps par des actions pour les femmes, des activités pour les jeunes, d'autres actions dans les fédérations. C'est ça la vie d'un parti. À Koulamoutou, l'accueil réservé à la délégation du parti conduite par son secrétaire général, Éric Dodo Bougenza, a constitué tout un symbole au regard de la responsabilité historique qui incombe particulièrement aux militants de cette localité du fait de la naissance du PDG aux abords de la Boinguidi. Les génies sont immortels, ils ne meurent pas. Et tous ceux qui s'amusent à le faire, eux-mêmes y verront ce qui va leur arriver. Les prochaines partielles devront servir d'indicateur majeur et le PDG a tout intérêt à l'emporter s'il souhaite conserver sa domination sur l'ensemble de la province de Logoué-Lolo. Et du sport pour la boucle de ce journal. La deuxième édition du Bola Volleyball vient de se dérouler dans les installations de Komilog à Ovendo. Le tournoi a pour but de réunir les passionnés de cette discipline sportive. Reportage. 5 équipes, près de 80 volleyeurs pour donner de la dimension à cette deuxième édition du tournoi de Six Bola que les installations de Komilog Ovendo ont abrité. Nous organisons donc ce tournoi qui est dédié principalement aux corpos, ceux qui partagent avec nous la passion et l'amour du volleyball. Sur l'aire de jeu, des visages et des figures bien connues de la discipline se sont donné rendez-vous. Il y a des équipes qui sont venues de Manga, de BCR, les militaires, qui ont montré qu'il n'y a pas d'âge pour jouer au volleyball et que c'est simplement la passion du volleyball qui fait que le jeu puisse être beau. Les matchs plaisants les uns après les autres ont permis au public de vivre des instants de volley de haute facture. Et voilà, c'est sur cet élément signé Boris Mvé que nous mettons un terme à cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon aux premières 23h. Vous serez en compagnie de Wivine Novondon. Moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h, s'il plaît à Dieu. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Je partage ma vie. Profite de la vie avec la 4G+ de Gabon Télécom. Active le forfait Passe Confort de ton choix et bénéficie du double. Bonus utilisable de minuit à 6h du matin. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Le mouvement féministe L'Appel des 1001 organise la journée internationale de la femme africaine dénommée JIFA Gabon le mercredi 31 juillet 2019 au Radisson Blu de Libreville. Un brunch de réflexion sous le thème Les 1001 facettes de la femme africaine. Pour cette deuxième édition, nous aurons l'honneur d'accueillir comme panélistes étrangères Mesdames Laura Flessel, Calixte Beyala et Marie-Sylvia Serbin qui échangeront avec leurs consoeurs du Gabon, Mesdames Justine Mintia, Viviane Rapon-Chombo, épouse Damas, Honorine Gou, Andrea Ndouna de Penaud, Pascaline Goy, épouse Obam, Catherine Aveira, Nicole Asselet, Sylvie Kota, épouse Zamba, Sarah Myriam Mazouz, à travers les panels Famille Culture, Famille Handicap, Femmes et Sport. Cette journée de partage et d'échange d'expériences est également ouverte à la gente masculine. Les places étant limitées, veuillez confirmer votre réservation en appelant au 06 58 48 01 01 44 46 56. Email 1016@yahoo.com. Du 15 juillet au 15 septembre 2019, participez au concours Capsule Beaufort et gagnez plus de 1 million de bouteilles et un véhicule Mercedes. Pour jouer
jouer, c'est très simple. Achetez une Beaufort en bouteille 65 centilitres ou 33 centilitres. Regardez sous votre capsule pour découvrir votre lot. Un lion, gagnez 2 bouteilles de Beaufort 33 centilitres. 2 lions, inscription au tirage au sort pour gagner une Mercedes. Retrouvez la liste des points de retrait sur notre page Facebook Beaufort Gabon avec le partenariat de Tractafrique Motors. Avec Beaufort, plongez au cœur de la fraîcheur. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Pour son arrivée dans la capitale altogovéenne, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais a eu droit à un accueil digne de son rang. La place des fêtes, cadre choisi pour accueillir la délégation conduite par le secrétaire général du Parti démocratique gabonais. C'est ici le rendez-vous des grandes messes politiques altogovéennes et leur affluence. Il le demeurera encore pour apporter son soutien au distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Rassemblement et l'unité autour du distingué camarade président, j'ai cité Ali Bongo. Mesdames, Messieurs, microfistes, bonsoir et merci de renouveler votre confiance au Pari Mutuel Urbain Gabonais qui n'a pas encore fini de vous faire gagner. Notre semaine épique s'est poursuivie ce mardi. 3 courses vous étaient proposées, à savoir le quintet en masse commune internationale à 10h50, la course de cartes qui valait 1 million de francs CFA, 40 millions de francs CFA pour le quintet en masse locale et notre pote le jackpot a atteint la barre de 5 millions de francs CFA. Avant de poursuivre sur les courses du jour, on ouvre une parenthèse. Juste pour vous préciser que le PMG vient de faire 2 nouveaux millionnaires. Il s'agit des gagnants de la course d'hier en masse commune internationale. Ils ont gagné le désordre qui était de 5 millions de francs CFA. Ils sont donc passés à la caisse ce matin recevoir leur chèque. Au terme de la prise de leur chèque, nous leur avons tendu notre micro. Ils nous expliquent ici
les projets qu'ils entendent mener avec cet argent et nous donnent leurs impressions. Écoutons-les. Je me sens bien, je suis content, bien. En tout cas, c'est la première fois. Je dis à tout le monde que vraiment les jeux là, c'est pas que quand ils gagnent, on ne trouve pas d'argent, c'est pas ça. Vraiment, quand ils trouvent seulement, on te donne de l'argent. Le moment que j'avais arrivé, vraiment, j'étais très content. Vraiment. Souvent, je regarde l'arrivée dans le téléphone. Quand j'ai vu l'arrivée, je prends mon télé, je regarde, je dis, ah, Dieu merci, aujourd'hui j'arrive le désordre. Mais je ne sais pas si ça peut payer bien ou pas. Avec l'argent là, ça moi-même d'abord. C'est le meilleur merci d'abord, franchement. Je ne peux pas te dire pour le moment d'abord comment je vais faire avec l'argent. Bon, c'est la chance pour moi, Dieu merci. Peut-être avec ça, je vais changer des choses que je ne fais pas, comme commerce. J'ai tombé maintenant, Dieu merci. Dieu connaît tout. C'est ça que je dis. Je conseille les gens continuent, jouer ça, c'est la chance. Un jour, ça va tomber, comme moi, comme les autres, et gagne. Musée, changer de vie. Voilà, mesdames, messieurs, aujourd'hui c'est eux et demain c'est peut-être vous. On va à présent parler des courses du jour. Je vous l'ai dit, 3 courses vous étaient proposées. On va commencer avec la course masse commune internationale qui avait pour cadre l'hippodrome de Compiègne. C'est le prix et pleine du Putois qui a servi de support d'événement. Il n'était que 16 au départ. L'arrivée officielle est la suivante, le 8, le 13, le 2, le 5 et le 6. Comme chaque jour, mesdames, messieurs, après l'arrivée, les récompenses. Les rapports de la masse commune. Le quintet plus dans l'autre pays, 32 586 800. Le désordre, 272 300. Le bonus 4, 22 200. Le bonus 3, 6 200. Lors du quintet plus paye, 2 213 200. Le désordre, 131 800. Le bonus, 15 000 francs. Lors du tiercé paye,